Aujourd'hui, l'histoire de la maison de luxe Chanel. Chanel est sûrement l'une des marques les plus connues au monde. L'entreprise, elle, est pourtant très secrète, tout comme elle était la créatrice. À l'origine, Gabrielle Chanel n'a pas toutes les cartes en main pour réussir. Une enfance passée à l'orphelinat, des débuts de chanteuse dans un cabaret et quelques bases de couture. C'est grâce à ses rencontres et à ses amants que Gabrielle se familiarise à la haute société, sans en adopter tous les codes. Les corsets et les crinolines, trop peu pour elle. Gabrielle est une femme bien plus moderne que ça. Elle conçoit ses vêtements, se coupe les cheveux, s'habille en pantalon et porte son sac en bandoulière. Une femme qui habille les femmes, le bouche à oreille va aller très vite. Aidée de ses amis, Gabrielle ouvre une première boutique rue Cambon à Paris, puis le succès l'emmène à Deauville, puis à Biarritz. Lors des années folles, les années 20, c'est surtout un chiffre qui va lui apporter la prospérité. Numéro 5, un parfum, une senteur inédite pour l'époque, moderne et sobre. Alors dans cette aventure, Gabrielle ne peut pas se lancer seule. En matière de parfumerie, elle manque totalement de moyens de production et elle est contrainte de trouver des associés. Elle va trouver sur son chemin les frères Wertheimer, pas inconnus dans le milieu parisien de l'époque. Leur famille est notamment à l'origine de la création des Galeries Lafayette. Mais cette union entre Chanel et Wertheimer est loin d'être simple. À côté de la maison de couture qui lui appartient, une nouvelle société est créée, Parfums Chanel. De celle-ci, Coco Chanel n'en détient que 10%. Au fil des années et des ventes, l'atroce emmerdeuse, comme on l'appelle, essaie de renégocier sa part par tous les moyens. Quand la Seconde Guerre mondiale passe par là, les Wertheimer, exilés aux États-Unis, réussissent néanmoins à éviter l'expropriation de leur part. Défaite, Gabrielle Chanel licencie ses couturières et part s'exiler en Suisse pendant 10 ans. C'est Christian Dior et son New Look qui va la remettre dans le jeu. Par rancunière, elle va chercher Pierre Wertheimer pour la financer. Tous deux conviennent d'un pacte. Parfums Chanel rachète la maison de luxe. Gabrielle conserve la direction et surtout son train de vie est assuré. Une suite au Ritz, des employés de maison, des voitures. Pierre Wertheimer veut que sa petite protégée continue de créer dans les meilleures conditions possibles. Tailleur en tweed, marinière, sac de 55, les pièces iconiques s'enchaînent. Dans les années 70, peu avant que Gabrielle Chanel ne meure, sans héritier direct, les petits-fils de Pierre Wertheimer reprennent le flambeau. Alain et Gérard sont toujours aujourd'hui aux rênes de la société. Ils n'ont pas ouvert leur capital et Chanel est l'un des rares groupes de luxe à avoir gardé son indépendance, son mystère aussi. La maison est pilotée de Londres, d'Amsterdam et de New York. Elle ne dévoile que très peu de chiffres. Les frères Wertheimer sont aujourd'hui la deuxième fortune française. Leur pactole est estimé à 80 milliards d'euros.